Bienvenue sur HK6 Télévision. Vous êtes dans Doctrina, votre magazine pédagogique. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Maître Louis Omekenga, président de l'ANAPECO. Avec lui, il sera question des épreuves certificatives qui pointent à l'horizon, mais aussi les épreuves d'État pour ceux de l'humanité. Maître, bonjour. Bon, je ne sais pas, maître déjà, ça nous ramène en droit. Président, bonjour et bienvenue. Merci. Dans Doctrina. Merci beaucoup, très cher journaliste, de l'opportunité que vous nous offrez comme toujours. Voilà. Qu'est-ce qui va mieux avec vous, maître ou président? Maintenant, là, nous sommes sous la casquette du président provincial de l'ANAPECO au Katanga. Oui. Voilà, vous allez bien? Oui, je vais très bien, je ne sais pas de votre part également. Ça va aussi, et je signale que ce n'est pas la première fois que vous intervenez dans le Trina, et surtout pour les comptes de parents et élèves qui ont toujours suivi cette émission. Merci beaucoup, toujours de l'opportunité que vous nous offrez, qui n'est pas la première, non plus la dernière. Nous sommes ensemble pour le bien des élèves, nos enfants, d'une part et d'autre part, conscientiser, mobiliser toujours nos collègues parents face aux enjeux de l'ère. Voilà, nous allons tout droit au but. L'année scolaire est en train de pointer à l'horizon. En termes d'évaluation, que pouvez-vous dire pour cette année scolaire? Voilà. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? En termes de l'évaluation, souffrez que je vous le dise, jusqu'ici, le bilan est largement positif en termes d'une évaluation. Pourquoi? Parce que la rentrée des classes étant constatée le 2 septembre, à l'instar des autres années, nous connaissions certaines perturbations en termes de mouvements de grève de la part des enseignants. Mais exceptionnellement pour cette année, on n'a pas constaté un mouvement de grève. Cela sous-entend que tout évolue normalement. Parce que quand il y a un mouvement de grève, ce mouvement de grève occasionne des effets induits sur les calendriers scolaires, ce qui n'a pas été le cas. Donc, du point de vue démarrage des enseignements, jusqu'ici, on n'a pas connu ce mouvement de grève. De deux, en rapport aussi avec la prestation des enseignants, oui. Jusqu'ici, nous, la représentation parentale, nous n'avons pas à nous inquiéter. Pourquoi? Parce que les enseignements tels que dispensés par les professeurs, Oui. se déroulent de la plus belle manière, bien entendu sous l'orientation, l'encadrement de vaillants inspecteurs, dont notamment à la tête nous avons l'inspection principale provinciale, oui, dirigée de main de monsieur l'honorable inspecteur Jean-Pierre Kokumbo, en remplacement avec l'ancien inspecteur principal Nicolas Nyangé, qui a connu une promotion au niveau national. Désormais, il s'occupe des évaluations. Il a été désigné inspecteur général adjoint chargé des évaluations. Par rapport à certaines orientations pédagogiques, nous saluons ici la collaboration permanente entre les trios au niveau provincial. Je pense ici le directeur provincial de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, le professeur docteur monsieur Joseph Mwinke-Ouchen, avec la complicité de l'inspecteur principal provincial. J'ai cité l'honorable Jean-Pierre Kokumbo. Oui. Et ce duo-là permet, en collaboration avec le directeur provincial chargé de la DINACOPé,
et avec bien entendu le directeur provincial chargé des CERNI pour l'identification des élèves, bien entendu pour promouvoir et arrêter l'hémorragie sur les vagabondages scolaires des élèves, nos enfants, et un accent particulier sur celui du directeur provincial de la DINACOPEN chargé de la préparation de la paye des enseignants. Il y a lieu de saluer cette parfaite collaboration entre les autorités provinciales, ce qui donne une impression avec l'exécutif provincial, passant par le ministère provincial ayant la charge de l'éducation en province. Et puis on voit aussi les travaux réalisés par cette parfaite collaboration entre les autorités provinciales sur le terrain. Ils considèrent réellement le terrain comme leur premier bureau. Ils sont plus sur le terrain. Ils organisent de manière régulière des réunions pédagogiques avec, d'une part, les différents sous-provinces, ceux-là qui ont la charge de la direction des sous-provinces éducationnelles, et les inspoules des primaires, secondaires, bien entendu, avec les inspecteurs itinérants, pour leur donner des orientations utiles quant à ça. À cela s'ajoutent aussi des réunions permanentes avec les chefs d'établissement pour les rappels de manière régulière des instructions officielles, et sans oublier des réunions permanentes avec les membres du comité provincial de l'éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté. Étant donné que l'école s'en vient des communautés, et avec ces réunions de manière permanente et régulière à travers un cadre permanent de concertation, nous sommes en train de constater avec la plus grande satisfaction, n'est-ce pas, et non seulement les respects du calendrier scolaire, mais aussi les respects des instructions officielles, ce qui permettent de constater que, étant donné que le Haut-Katanga 1, la province éducationnelle, évolue dans les respects des instructions officielles, et au regard de ça, les résultats sont toujours meilleurs, tant au niveau de l'ENAFEP pour les élèves de la 6e primaire, TENASOSPE pour les élèves de la 8e éducation de base, et les examens d'État pour les élèves de la 4e. La nouvelle formule en remplacement avec l'ancienne formule 6e secondaire, où les résultats sont toujours meilleurs, ce qui permet de considérer la province éducationnelle au Katanga 1 comme la province pilote. Voilà au moins en gros, jusqu'ici, tout évolue de la plus belle manière, et c'est la grande satisfaction de la représentation parentale, ici représentée par l'Association nationale des parents, d'élèves et d'étudiants de la RDC, en sigle ANAPI. Voilà. Il y a un fait saillant. Depuis, je crois bien, l'année antérieure, il y a beaucoup de journées fériées qui se multiplient presque chaque année. Est-ce que cela n'affecte pas les calendriers scolaires? Merci bien. Vous constaterez avec nous qu'une seule journée fériée qui s'est ajoutée, c'est celle dédiée au prophète Simon Kimbangu, et cela dénote l'essence patriotique qui anime le président de la République, chef de l'État. Je citais son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, à son niveau, ayant constaté les combats panafricains menés par cet homme dédié, j'ai cité le prophète Simon Kimbangu, quoi de plus normal, immortaliser ce qu'a été son combat en une journée fériée, ce qui est tout à fait normal. Mais du reste, les restes des journées fériées, telles que vous les connaissez ensemble avec nous, n'affectent nullement pas les calendriers scolaires. Donc tout évolue de la plus belle manière et nous n'avons pas d'inquiétude. Alors, parlant des épreuves de TENASOSPE, d'abord, il faudra noter que c'est pour ces 4 et 5 juin, les NAFEP
Oui. pour ceux de la primaire. Oui. Et Tenasospe, c'est les 10. Non, du 11 au 12. La semaine prochaine. La semaine prochaine. Oui. Alors, quels sont les préalables afin de garantir une bonne passation de toutes ces épreuves-là? Merci bien, très cher journaliste, pour cette belle question. Parce que les examens de fin de cycle de test du cycle primaire, oui, ENAFEP en sigle, est planifié pour cette semaine, ce jeudi 4 juin au vendredi 5 juin. Il est à noter d'ailleurs un élément important. Oui. Nous, parents d'élèves, nous sommes très contents de la résolution constitutionnelle qui a permis au chef de l'État de sauvegarder l'intérêt des parents d'élèves pour concrétiser les dispositions constitutionnelles, dont notamment l'article 43 de la Constitution, qui consacre la gratuité de l'enseignement, essentiellement pour la section primaire. Oui. Et ça a même des effets d'entraînement où tous les élèves des 6e primaire, tout réseau confondu, public, privé, nos élèves des 6e primaire, avec les effets d'entraînement de la gratuité, oui, ces élèves n'auront pas à payer un seul rond pour présenter les examens de l'ENAFEP pour la 6e primaire. Là, il y a une gratuité 0 francs pour la participation des élèves, nos enfants, à l'ENAFEP. Et il est donc parmi les préalables, non seulement pour les parents d'élèves que nous sommes, de dire merci au chef de l'État pour avoir consacré la gratuité de l'enseignement et qui ont des effets d'entraînement sur même les frais à payer, c'est 0 francs pour la participation à cette épreuve de 6e primaire, lesquelles épreuves auront lieu du 4 au 5 juin de cette année, donc au courant de cette semaine. Et cette résolution concerne aussi les écoles privées? Tout à fait. Toutes les écoles? Toutes les écoles, publiques et privées. La section primaire? La section primaire, 6e primaire, nous demandons aux parents d'élèves si un chef d'établissement oserait demander un seul rond pour permettre à ce qu'un enfant des 6e primaire, quels que soient les réseaux d'appartenance, publics ou privés, oui, il est important que ces parents d'élèves dénoncent cet acte. C'est un acte d'antivaleur parce que c'est une gratuité pour la participation à cette épreuve dédiée pour les élèves de 6e primaire. C'est ici l'occasion pour les parents d'élèves que nous sommes de sensibiliser, de conscientiser nos collègues parents, oui, sur cette gratuité des frais permettant à nos enfants de présenter l'examen de l'ENAFEP. Et aussi, nous demandons aux parents d'élèves, nos collègues, de s'amener dans des écoles respectives où étudient les élèves, nos enfants, de constater les informations qui sont fournies par les enfants. Qui sont ces chefs d'établissement qui peuvent s'amuser à demander les frais alors que c'est gratuit? Et lorsqu'il y a dénonciation, ça permet à ce que cette information parvienne aux autorités scolaires provinciales et de descendre sur le terrain pour demander les remboursements de ces frais perçus illégalement en faveur des parents d'élèves, et les faiteurs sont appelés à être valablement sanctionnés de manière exemplaire. Voilà, et parmi les préalables, nous demandons aux parents d'élèves de dénoncer tout acte d'antivaleur constaté pour la demande de participation des élèves, nos enfants, aux épreuves dédiées à l'ENAFEP, essentiellement pour la classe des 6e primaire, et dont la passation est prévue ce jeudi 4 juin au vendredi 5 juin. C'est gratuitement, tant pour les écoles publiques que pour les écoles privées. Voilà, merci Président Louis Mekenga. Et là, c'est en ce qui concernait
c'est du cycle primaire. Alors, concernant celle de la 8e, quelles sont les exigences que l'inspection propose ou garantit afin que les enfants puissent passer aussi leurs épreuves? Voilà, parmi les exigences reconnues selon les textes légaux et réglementaires, ici des instructions officielles, demandent seulement à un élève d'être en règle de paiement pour la classe de 8e éducation de base. Pour présenter les épreuves de TENA-SOSPE, les élèves sont appelés d'être en règle de paiement. Là, il n'y a pas la gratuité pour la 8e éducation de base. Il n'y a pas la gratuité. Les parents d'élèves, nos collègues, sont conviés de payer les frais dont, tel que fixé, c'est 40 000 francs congolais. Oui. Ils sont à payer ces frais. Et derrière ça, l'enfant devra bénéficier le macaron. Hormis ça, l'enfant devra avoir bénéficié l'enseignement, les seuls possibles qui lui permettront, n'est-ce pas, et sans beaucoup de difficultés aucune, de se retrouver au centre des passations, sous l'encadrement des chefs de centre. Et là, on leur demande de ne pas s'amener avec d'autres objets autres que quelques papiers comme papier brouillon, son stylo, le téléphone doit rester à la maison. Il y a une interdiction formelle au centre de passation d'examen de s'amener avec un téléphone parce que cela symbolise un couloir pour la tricherie. Or, nous voulons l'excellence et l'excellence se prépare. Et ce sont des examens qui rentrent dans la préparation au travers des enseignements récits pendant leur parcours scolaire. Et aussitôt au centre, il s'amène avec son stylo, avec quelques papiers brillants, il s'amène avec son macaron, il s'amène en uniforme, dans une tenue décente. Ils doivent être bien coiffés et par conséquent, ils doivent se retrouver dans leur centre, dans leur salle de classe respectives pour présenter sans beaucoup d'inquiétude ces examens qui constituent une évaluation de tout ce qu'ils ont appris pendant leur parcours scolaire et essayer de passer en revue les questionnements et pour constater, concilier la théorie apprise à la pratique des enseignements récits dans la salle de classe pendant toute une année scolaire. Oui, puisque vous parlez de frais, il y a récemment, nous avons assisté aux épreuves de la dissertation, jury pratique, français, c'est pas anglais ou autre. Tout à fait. Il se pourrait que lors de la passation des épreuves de jury pratique ou français oral, certains candidats élèves étaient censés laisser, c'est pas 1000 francs ou 2000 francs au juré après avoir passé les épreuves. Il paraît, parce que nous avons quand même récolté quelques témoignages sur terrain. Est-ce que vous affirmez ces faits? Voilà, merci beaucoup de cette information qui, heureusement que vous dites que vous avez appris. Oui. Vous savez, sur le plan juridique, pour parler d'un fait infractionnel, il faut qu'il y ait 3 éléments constitutifs, dont notamment l'auteur de l'infraction, l'élément moral, l'élément matériel, les preuves irréfutables attestant la culpabilité constatée. Dieu merci, vous dites qu'il paraît. Et il est donc important, sans ambiguïté, que je vous dise, c'est une rumeur infondée. Parce que les chefs de centre, pour votre gouvernement, ce sont 2 inspecteurs. Les vaillants inspecteurs qui ont connu une bonne formation, qui ont connu les tests de passation pour qu'ils deviennent inspecteurs. Non seulement ils ont la maîtrise, mais ils ont l'expérience en la matière.
Et les tests, la dissertation, les jurys pratiques, l'oral de français et d'anglais, c'est pour permettre, c'est une occasion solennelle pour permettre aux élèves, nos enfants, alors élèves finalistes, de concilier toutes les théories apprises à la pratique. Oui. Et à quoi servirait le dépôt d'un 1000 francs en faveur des membres des jurys? Souffrez que je vous le dise sans avoir foi aux yeux, c'est une rumeur infondée. Parce que nous, parents d'élèves, nous avons été dans la supervision de ces épreuves et nulle part on a eu des preuves attestant cette annonce qui vous a été faite. Ainsi donc, les vaillants inspecteurs, membres du jury, constituent une présomption d'innocence face aux accusations infondées. Et donc, il y a de quoi de tourner la page à ces accusations infondées qui n'ont aucun soubassement. Voilà. Et tout s'est bien passé sans beaucoup de peine. Mais il y a lieu seulement dans le cadre de suggestions à émettre, essentiellement pour l'oral d'anglais. Comme c'est la première fois, nous avons constaté que les élèves, nos enfants, certains étaient plus à l'aise, d'autres pouvaient par moments céder à la peur, mais nous osons croire, comme c'est une première phase expérimentale, très prochainement, ils feront mieux. Voilà. Comme vous êtes là en tant que représentant des parents d'élèves, oui. Quelles sont les recommandations en ce qui concerne le phénomène maquis? Qu'est-ce que vous recommandez aux parents d'élèves? Voilà. C'est vraiment une question très sensible avec le phénomène maquis. Il est à noter à ce stade que selon les instructions officielles, oui, lesquelles interdisent formellement et strictement l'organisation des phénomènes maquis. C'est essentiellement pour la sécurité des élèves, nos enfants, d'une part, et d'autre part, aussi pour sécuriser la profession des chefs d'établissement, oui, via leurs promoteurs. C'est ici l'occasion pour nous de recommander aux gestionnaires d'école de n'oser organiser ces phénomènes. Quiconque serait sur cette route subira la rigueur de la loi, parce que les instructions officielles interdisent valablement l'organisation des maquis. Il se fait que, à travers ces maquis, on reçoit nos enfants, principalement les jeunes filles, qui, elles ont été au maquis, elles rentrent à la maison avec des grossesses. Aussi, on retrouve certains de nos enfants garçons, oui, qui n'étaient pas fumeurs de chambre. Aujourd'hui, là, à travers le phénomène maquis, il y a des pratiques inadmissibles à la maison où les parents interdisent les enfants à telle ou telle autre mauvaise pratique, mais par manque d'un bon encadrement dans ce phénomène maquis, il y a un laisser-aller. Eh bien, les enfants présentent une diversité comportementale après l'organisation de ces soi-disant maquis. C'est ici donc l'occasion pour la représentation parentale de conscientiser nos collègues parents de ne céder à cette mauvaise pratique qui est d'ailleurs en défaveur des élèves, nos enfants. Les enfants doivent continuer à la maison à préparer valablement ces examens d'État qui ne sont pas spéciaux. D'ailleurs, ce sont des examens qui sont très faciles par rapport aux interrogations qu'ils reçoivent dans leur salle de classe. Il est donc important à ce que nous leur demandons de ne pas céder à la panique, d'être à la hauteur, de maîtriser valablement tout ce qu'ils ont appris, parce que la réussite se prépare dès la rentrée des classes. Et ce n'est pas de la magie, ce n'est pas sorcier. Un enfant assidu, dévoué, régulier à l'école, qui prépare ses cours, qui révise ses notes de cours, il a toutes les chances de faire mieux et pourquoi pas d'être bénéficiaire de la bourse
Excellencia, tel que planifié par la première dame, j'ai cité Maman Denise Nyakeru Tshisekedi, un enfant qui se prépare correctement, de la plus belle manière, qui revoit ses notes de cours, qui ne s'amène pas au maquis. Dans la plupart des cas, ce sont ces enfants qui nous font beaucoup de peur aux épreuves d'État. Et ils s'expriment sans beaucoup d'inquiétude. Voilà. Donc, nous refusons le phénomène maquis et nous décourageons le fameux phénomène avec la plus grande énergie. Et nous demandons aux collègues parents de ne pas céder aux caprices des enfants via leur gestionnaire d'école pour céder à ce phénomène maquis, parce qu'il y a un laisser-aller et c'est en l'air de faveur. Et pour cette année, oui, les résultats sortiront des épreuves. Qu'est-ce qui se passe? C'est une nouvelle technologie ou Et vous savez, très chers journalistes, une chose est vraie, l'année passée, comme vous pouvez le constater, après les 4 jours prévus pour la passation des examens d'État, 3 jours plus tard, il y a eu publication des résultats. Et pour les communs de mortels, ne connaissant pas les effets induits de la numérisation, de la digitalisation, nombreux sont montés au créneau pour dire non, est-ce que réellement on a corrigé les examens ou est-ce que ça a été déjà fait? Parce qu'à l'époque, quand vous et nous, fîmes élèves en 6e secondaire, ça prenait des mois. L'année scolaire avait déjà repris. Voilà, l'année scolaire avait déjà repris, on pouvait déjà rendre public les résultats des examens d'État. Mais contre toute attente, parce que tout coule, tout passe et rien ne demeure, il y a lieu d'enregistrer le progrès sur l'aspect numérisation, digitalisation, cette année de manière spéciale. Les examens d'État commencent le 22 juin et se clôturent le jeudi 25 juin. Et le 26 juin, le soir, ça sera la publication des résultats. Pourquoi? C'est parce que ici, il y a lieu de constater que la vision du chef de l'État, Fachi Beton, qui n'aménage aucun effort et dont les efforts de l'amélioration, non seulement de la qualité de l'enseignement, sous l'égide de son Excellence, Madame le ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, j'ai cité Raissa Maloudi Nanga, en collaboration avec les directeurs provinciaux et les inspecteurs principaux provinciaux qui sont à pied d'œuvre, voudraient bien que les histoires changent et que plus rien ne sera comme avant. Ainsi donc, cette année, après les 4 journées prévues pour la passation des examens d'État, le 26, ça sera la publication des résultats des examens d'État. Et ce n'est pas le fruit de la magie ou de la sorcellerie, mais ce sont les effets induits de la plus haute technologie, ici de la digitalisation, de la numérisation, que les parents d'élèves s'allient et que nous puissions aller au-delà du projet souhaité par le ministère national de l'éducation. Voilà, merci beaucoup, Président. Nous touchons pratiquement à la fin de l'émission, à moins qu'il y ait quelques suggestions utiles. Je ne sais pas, quelques recommandations aux parents, voilà, élèves, autorités scolaires. Voilà. Merci beaucoup. En termes de recommandations, nous tendons vers la fin de l'année. Nous sommes appelés de recommander aux collègues parents, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Que nous puissions valablement continuer à surveiller nos enfants à la maison, qui doivent continuer à lire et relire leurs notes de cours. Ils doivent préparer leurs uniformes. Ils doivent se faire coiffer de la plus belle manière. Ils doivent laisser le téléphone à la maison. Ils doivent être porteurs de leurs macarons. Sachant que pour la 6e primaire, la passation est valablement gratuite. On ne paye aucun fonds. Et nous demandons aux parents d'élèves, s'il y a un directeur d'école qui leur demande un seul rond pour présenter les examens NAFEP pour la classe de 6e,
qu'il soit en mesure de dénoncer cela auprès des autorités scolaires compétentes pour un remboursement sans délai. Pour la classe de 8e éducation de base, en termes de TENA-SOSPE, ils sont appelés à être en règle de paiement avec les frais de TENA-SOSPE et c'est pratiquement 40 000 francs congolais. Le macaron est gratuit. Ça ne se vend pas, c'est gratuitement. Aussi, nous demandons aux collègues parents qui ont des élèves en 4e qui doivent présenter les examens d'État d'être en règle de paiement avec le frais. Le frais, c'est 160 000 francs congolais pour les élèves de 6e secondaire qui doivent présenter les examens d'État. Pas plus. Pas plus. C'est 160 000 francs congolais pour participer aux examens d'État. Et ils doivent bénéficier des macarons de manière gratuite. Les macarons ne se vendent pas. Ils doivent les bénéficier gratuitement. Les élèves doivent se préparer déjà pour affronter ces examens d'État. Ils doivent refuser les phénomènes labo, sachant que dans les centres de passation d'examen, aucun téléphone ne sera admis. On demande également aux élèves d'être en règle avec les frais tels qu'exigés. Ils doivent apprêter leurs uniformes, leurs macarons, leurs addendums, et au-delà de ça, il nous appartient donc de demander aux collègues parents s'ils ne se sont pas encore acquittés de tel ou tel autre frais. C'est ici l'occasion de descendre dans les écoles respectives où étudient les élèves, nos enfants, pour un contact avec les chefs d'établissement, harmoniser les points de vue, voir quels sont les frais qui ne sont pas encore payés, s'accorder les délais qu'il faut payer ces frais, pourvu que les élèves présentent les épreuves sans beaucoup de problèmes et les éviter d'être traumatisés, d'être stressés. Et aussi, un élément important, nous devons accompagner nos enfants avec aussi la prière, hormis la préparation à proprement parler, et aussi, nous devons accompagner les enfants avec la prière, parce que la Bible nous dit que ce que nous avons qui ne vient pas de Dieu, la sagesse et l'intelligence viennent de Dieu. Nous devons donc accompagner nos enfants aussi de manière spirituelle avec la prière. Et c'est ici l'occasion pour nous de bénir tous nos enfants qui vont présenter l'ENAFEP pour les 4 et les 5 juin. La réussite leur est garantie par le sang de Jésus. Nos enfants qui vont présenter les TENA-SOSPE du 11 au 12 juin, nous leur bénissons et leur promettons une réussite sans précédent. Nos enfants de 4e qui vont présenter les examens d'État, nous leur garantissons un succès, une réussite sans précédent. Avec Jésus, c'est possible. Et de concilier. Mais attention, il y a aussi des enfants musulmans parmi les finalistes. Tout à fait, quoi qu'il en soit, les enfants musulmans, il est évident que nous avons, même les musulmans, oui, ils croient en Dieu, quoiqu'il est considéré sous une autre dénomination. Et ils considèrent Dieu comme Allah, oui, et c'est toujours la même considération parce que tous, Allah, Dieu, convergent à l'être suprême. Merci beaucoup. Donc, nous souhaitons une bonne chance. Merci. Et une victoire, une réussite sans précédent en faveur des élèves, nos enfants. Merci beaucoup, Président. Mesdames et messieurs, ça a été un plaisir, surtout de nous regarder, de nous suivre aussi à la radio, pour ceux qui nous captent sur 92.3 MHz. Président Louis Omekenga, nous sommes ravis d'avoir répondu à notre invitation. Nous rappelons que vous êtes président provincial de l'ANAPECO et avec vous, nous avons parlé de l'essentiel. Les questions étaient les nôtres et les réponses étaient les nôtres. Merci. Nous vous disons sincèrement merci pour cette opportunité en termes de la sensibilisation, de la conscientisation en faveur des collègues parents d'une part et d'autre part, une sensibilisation en faveur des élèves, nos enfants, pour une bonne préparation aux épreuves certificatives, tout en leur souhaitant déjà plein succès. Voilà, bonne chance à tous. Merci. Bonne chance.